Allô, c'est Marc-André à la boutique Tabletop. Aujourd'hui, je vais vous brosser un portrait rapide de mon jeu favori depuis des années. Ça s'appelle HeroClix. C'est un jeu de miniatures à collectionner dans les univers de Marvel et DC Comics. Ça existe depuis 2002. C'est le jeu de miniatures à collectionner le plus vendu au monde, mais c'est aussi souvent le secret le mieux gardé. Si vous avez envie de découvrir ça, si vous êtes curieux, peut-être même que vous songez à vous prendre un ensemble de départ puis peut-être une coupe de booster pour voir un peu à quoi ça ressemble, on va regarder ça ensemble. HeroClix, c'est un jeu de combat stratégique de miniature. Il y a des super-héros, des super-vilains qu'on peut combiner comme on veut. On pourrait parfaitement voir Darkseid, Storm et Carnage affronter Wolverine, Lobo et Juggernaut. Et ce qui est très particulier à HeroClix, c'est la rondelle qu'on retrouve en dessous de chacun des personnages. C'est super ingénieux. Cette rondelle-là contient toutes sortes de renseignements. La vitesse du personnage, c'est-à-dire de combien de cases le personnage peut se déplacer en un tour. Sa valeur d'attaque, c'est ce qu'on ajoute à un jet de dés pour savoir si on a atteint l'adversaire. Sa valeur de défense, ce qu'il faut obtenir comme score d'attaque pour atteindre le personnage avec une attaque. Le dommage que le personnage fait avec ses attaques et finalement, sa portée. Quand un personnage peut faire des attaques à distance, le chiffre ici indique le nombre de cases qui peut séparer ce personnage-là de sa cible. Les couleurs qu'on voit derrière les chiffres, c'est un code qui représente quels pouvoirs peuvent être utilisés par ce personnage-là à ce moment-ci. À titre d'exemple, le vert pâle ici à la défense, ça signifie que Wolverine a un pouvoir qui s'appelle Combat Reflexes. Ça ajoute 2 points à sa défense contre les attaques rapprochées. Supposons qu'un personnage a réussi une attaque contre Wolverine et qu'il lui aurait fait 3 points de dommage. C'est là qu'on comprend la partie clicks de HeroClix. Clic, clic, clic. Après 3 points de dommage, les valeurs de combat sont plus tout à fait les mêmes et les pouvoirs de Wolverine ont changé. Éventuellement, à force de se faire frapper, il y a une ligne de KO qui va se présenter et à ce moment-là, le personnage est assommé, retiré du jeu. HeroClix, ça joue habituellement 1 contre 1 et en 50 minutes ou moins. Tour à tour, chaque joueur va pouvoir prendre 3 actions pour placer ses pièces et attaquer les pièces de l'adversaire. On gagne quand on réussit à abattre toutes les pièces de l'adversaire ou si on a fait plus de points que notre adversaire après 50 minutes. Comment on gagne des points? Bien, chaque pièce a une valeur en points qui est indiquée sur la rondelle et sur sa carte. Quand on réussit à mettre une pièce de l'adversaire KO, on score les points qu'elle coûtait. Avant le match, chaque joueur se construit une équipe de 300 points avec les personnages qu'il y a dans sa collection. La construction d'une équipe, pour moi, comme pour beaucoup de joueurs de HeroClix, c'est presque aussi le fun que le jeu lui-même. Plus la combinaison de personnages dans notre équipe est habile, parce qu'ils ont des pouvoirs qui se complètent bien, par exemple, plus on a de chances de gagner. Parce qu'il y a effectivement un élément de chance, c'est pas parce qu'un personnage en attaque un autre que son attaque va nécessairement réussir. Quand on fait une attaque, on additionne le résultat de notre jet de dés à la valeur d'attaque du personnage. Si ce total-là donne la valeur de défense de la cible ou mieux, l'attaque est réussie et la cible va prendre du dommage. Exemple, Cyclops a 10 d'attaque et Mr. Sinister a 17 de défense. Pour réussir son attaque, Cyclops a besoin de rouler 7 ou mieux. Il obtient 8. Donc, 10 d'attaque plus 8 sur les dés, ça donne 18, ce qui est amplement pour atteindre Mr. Sinister. S'il avait roulé moins que 7, l'attaque aurait été manquée. Ça a l'air un peu compliqué tout ça. En fait, oui, mais ça dépend vraiment de votre point de référence. C'est un jeu de stratégie, alors c'est normal de s'attendre à un certain niveau de complexité. Mais il faut quand même admettre que jouer à HeroClix, ça signifie s'approprier un bon nombre de règlements et beaucoup de pouvoirs à comprendre. Mais on peut très bien apprendre en jouant. À chaque match, on va comprendre un peu plus de pouvoir et découvrir des règlements au fur et à mesure que certaines situations se présentent. Cette découverte-là aussi fait partie du plaisir. C'est tout simplement impossible de comprendre toutes les règles et connaître tous les pouvoirs avant de jouer notre premier match. Mais comme il y a des codes de couleurs et que les valeurs de combat sont toujours sur la rondelle des personnages et que toutes les pièces sont déjà assemblées et peintes, ça en fait quand même un jeu de miniature beaucoup plus accessible que bien d'autres. C'est quoi l'intérêt? Moi, je pense qu'il y a 3 grands plaisirs à HeroClix. Le jeu comme tel, évidemment, c'est un magnifique jeu de combat de miniature qui occupe l'esprit, mais complètement. Quand on joue à HeroClix, on pense à rien d'autre. On veut positionner nos bonhommes à la bonne place, faire l'attaque qui va surprendre notre adversaire, être le moins exposé possible. Une victoire contre un joueur de force comparable, c'est hyper satisfaisant. Et même perdre à quelque part, c'est le fun aussi parce qu'on sait qu'on aurait pu faire telle ou telle chose autrement, ou que c'est un lancer de dés malchanceux qui nous a coûté un avantage stratégique à un moment donné qu'on n'a pas été capable de récupérer. Bref, à moins que les deux équipes soient complètement déséquilibrées, on sait qu'on aurait pu faire mieux.
Deuxièmement, bâtir ses équipes pour les matchs, c'est presque aussi le fun que le jeu lui-même, comme je le disais tantôt. Si vous avez la chance de jouer dans une boutique où quelqu'un organise des matchs avec des contraintes de construction d'équipe qui changent à chaque match, bien à ce moment-là, toutes les pièces de votre collection peuvent trouver leur moment de gloire. C'est assez rare dans des jeux où il y a de la collection, où il y a de la rareté, que toutes les pièces aient une occasion d'être intéressantes. C'est le cas avec HeroClix. Troisième grand plaisir, ouvrir des boosters. Ça sert à rien de se le cacher, il y a un aspect un peu de collection à ce jeu-là quand on ouvre un booster. C'est comme ça qu'on appelle une boîte de 5 miniatures. C'est parce qu'on espère y trouver des nouvelles pièces ou une super belle pièce de collection, un personnage puissant ou particulièrement utile d'un point de vue stratégique, ce qui est souvent vrai des pièces plus rares. Ça vous tente? Je vous comprends. Les ensembles de départ de HeroClix sont très abordables et vous offrent tout ce qu'il faut pour 2 joueurs. Il y a des personnages, des maps, des marqueurs de terrain, les règles et la carte de référence des pouvoirs et des habilités. Vous allez aussi avoir besoin de jetons pour marquer les actions prises par vos personnages. Vous n'êtes pas obligé de prendre des jetons de HeroClix, des jetons de poker font parfaitement l'affaire. Les jetons de HeroClix ont parfois un avantage supplémentaire. Plus souvent, les jetons plus récents ont un personnage spécial à l'endos qui peut être utilisé dans le jeu. En plus, les ensembles de jetons viennent avec des beaux dés. Alors, Bon, les boosters, c'est pas nécessaire pour commencer, mais c'est très très le fun. Les pièces que vous allez trouver dans les boosters sont souvent plus intéressantes d'un point de vue stratégique que ce qui se trouve dans un ensemble de départ. Mon conseil, faites-vous plaisir, ramassez 2 ou 3 boosters au passage en commençant. C'est l'expérience plus complète de HeroClix. Alors, c'est tout ça, HeroClix. J'explique aussi les règlements sur une chaîne YouTube qui s'appelle The Tabletop Teacher depuis plusieurs années maintenant. Vous allez aussi y trouver des unboxings, des stratégies, bref, tout ça de contenu qui va être pertinent pour des fans de HeroClix. Vous pouvez aussi, bien sûr, venir en boutique. On va bien vous conseiller. On va vous montrer comment vous lancer dans ce merveilleux univers qui est mon jeu favori, l'ai-je dit. Et puis, on a une superbe communauté de joueurs de HeroClix à la boutique Tabletop. C'est des gens qui aiment ça, montrer aux gens comment jouer. Vous allez être bien accueillis. Alors, il me reste juste à vous dire au plaisir et à bientôt.